La guerre. Sacré sujet qui nous concerne à peu près tous, qui nous interpelle tout du moins. Alors dans ce nouveau podcast H2H, j'ai envie de te donner un point de vue sur la guerre, peut-être un peu différent de celui que l'on entend communément. H2H, c'est un podcast où un humain, salut, c'est moi, parle à des humains, salut, c'est toi, et où j'ai à cœur de partager, avec les humains qui le veulent, des points de vue pour qu'ils puissent faire évoluer leur leadership, leur présence, leur charisme, leur capacité entrepreneuriale, leur désir d'entreprendre et de réaliser des choses et de le faire en profondeur, avec alignement et dans la prospérité. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de la guerre. Un sujet très 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 présent sur la planète Terre, qui est peut-être même central, qui est présent bien sûr au niveau géopolitique, mais aussi au sein même des familles, voire même au sein même de chacun de nous. Et je voudrais te proposer un regard différent, une approche différente. Si tu suis un peu cette chaîne, tu sais que le point de vue avec lequel je regarde les choses est assez différent du point de vue qu'on nomme mainstream. Il est fortement teinté d'un cheminement philosophique, mystique, spirituel, qui m'a emmené à essayer d'enlever un certain nombre d'arnaques et de mensonges pour toucher peut-être un peu plus de nudité et de vérité. Donc voilà, on y va avec ce thème qui est pas des moindres, et la guerre, on peut en faire un objet de différentes natures. On peut être contre la guerre parce que ça nous fait peur, ou parce que ça nous dégoûte, ou parce que ça nous fait réagir émotionnellement. On est contre la guerre. Et on peut aussi, face à une guerre qui ne nous concerne pas directement, prendre parti. Voilà, on prend parti pour papa contre maman, pour maman contre papa, pour le copain vis-à-vis de son ex, ou l'inverse, pour un pays vis-à-vis d'un autre, etc., etc., etc. Tout ça nous amène finalement à vivre dans une forme de guerre, c'est-à-dire dans une forme de séparation, de grands canyons à l'intérieur de nous. On n'est plus unifié, on n'est plus global, on redevient ou on est fragmenté, et cette fragmentation nous amène à vivre des états internes qui sont assez loin des états de paix, de plénitude, d'amour et de joie. On est plus en général dans de la tristesse, de l'agacement, de la colère, de la révolte, de la peur, de la confusion, enfin tous des états qui sont finalement inutiles à vivre, stériles, et bien souvent le point de départ d'action, de conversation qui ne génère pas plus de paix et d'amour en nous et autour de nous. Il suffit de voir comment ça se tape sur la gueule dans les dîners de famille dès qu'on aborde des sujets comme la religion et la politique, pour bien comprendre que la guerre est omniprésente, elle est partout, et qu'elle commence surtout par quelqu'un qui se dresse. Ça peut être toi, ça peut être moi, quelqu'un qui se dresse et qui fait ici, là, dans cet espace-ci, je vais établir une terre de paix. Et le premier espace sur lequel nous avons la possibilité de déployer davantage d'autorité pour installer un nouveau régime qui n'est plus celui de la guerre de tout contre tout et de tous contre tous, mais le régime de la paix. Pour pouvoir poser la paix en soi, ça nécessite d'avoir autorité sur soi, ce qui n'est pas une mince affaire, ce qui ne va pas de soi. Quand on est habité par les rêves de nos parents, par les injonctions de la société, par des mémoires transgénérationnelles ou d'autres natures, nous n'avons pas la pleine autorité sur nos actes, nos pensées, nos émotions. Par conséquent, nous n'avons pas autorité sur ce que nous appelons notre vie, et que j'aime appeler une terre. Cette terre, elle est sujet à plein d'influences, et si l'on veut faire de cette terre une terre de paix, il va être nécessaire de réclamer l'autorité sur cette terre-là. Alors on peut se poser la question de se dire, mais d'où donc peut venir une autorité qui va venir sur la terre que je suis
dire c'est moi le chef. Et à partir de maintenant, c'est fini la guerre, on fait la paix maintenant, ok? Eh bien, c'est assez simple. Et en même temps, c'est assez... Comment le dire? Quand c'est quelque chose que l'on a vécu, c'est évident, et quand on ne l'a pas encore vécu, c'est incompréhensible. Donc, je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas qui toi tu es, qui regarde cette vidéo à cet instant, mais je vais juste venir déposer un point de vue et un partage autour d'une vision qui permet d'établir la paix en soi, et donc d'établir plus de paix à l'origine de nos relations. Et ensuite, on parlera de la guerre et des guerres actuellement qui nous bougent un peu. Et on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Allez, on y va. Je t'invite à considérer tout simplement qu'il y a au cœur du cœur de soi une sorte de mystère ou d'essence ou de vérité suprême, peu importe comment on appelle ça, et que ce point-là est ce que nous avons de plus intime. C'est ce que nous sommes en réalité, c'est ce qui est de tout temps, et que les mystiques de tout temps, en enlevant toutes les couches des injonctions, des influences, de la famille, de tout ce qui les influençait, et en allant voir qu'est-ce qui existe réellement au cœur de moi, tous sont dépeints avec des mots différents, un même sentiment, un même vécu interne. Et c'est de cela dont on parle, ce cœur, cette essence, si tant est qu'il y a quelque chose à cet endroit-là, mais c'est ce que nous avons de plus intime. C'est ce qui nous connaît infiniment, absolument, éternellement, et qui est le point qui nous donne toute la reconnaissance, toute la considération, toute la validation, enfin toutes les choses derrière lesquelles nous courons habituellement parce que nous en manquons. Eh bien, cet espace-là est à même, et c'est le seul espace qui est à même de nous combler. Lorsque nous vivons notre vie dans la connaissance de l'existence de cet intime et que nous dirigeons notre attention, notre regard, notre énergie vers cet espace, ce qui s'appelle une pratique spirituelle, que ce soit de la méditation, de la prière, que ce soit différents types de pratiques, si elles ont pour objet d'orienter notre regard, notre attention, notre énergie vers ce point mystérieux, alors petit à petit, ce point va pouvoir prendre de la place. Et tout ce qui n'est pas essentiel va commencer à se dissoudre progressivement. Ce point-là va se révéler. Quand il y a révélation de cela, tout à coup, il y a comme une surprise intérieure et on sait. Ça ne nous rend pas meilleurs, ça ne nous rend pas plus aptes à gagner de l'argent ou à être moins cons en relation, mais, c'est là, on le sait. À partir de ce petit point de certitude, mais qui n'est pas la certitude de quelque chose, parce qu'elle n'a pas de forme, elle n'a pas de nom, on ne peut parler que de l'ambiance qui est autour, mais le cœur du cœur est innommable. Lorsque nous regardons dans cette direction, ça prend de la place. Et cet intime de nous-mêmes est remis au centre du royaume. Et notre terre, c'est-à-dire notre terre psychique, notre terre physique, notre terre relationnelle, notre terre civilisationnelle, eh bien, peut être irriguée par cette reconnaissance du cœur qui rétablit une terre en un royaume. Royaume vient de roi, roi veut dire ligne droite, c'est-à-dire la ligne droite entre la connaissance, la beauté, l'harmonie, la paix, toutes les qualités divines qui sont en expression. Donc, quand notre terre est un royaume, eh bien, il est possible d'avoir autorité. Il est possible de dire désormais,
cette beauté, cette harmonie, cet amour, cette perfection que je touche au creux de moi, j'ai envie qu'elle imbibe, qu'elle inonde, qu'elle déborde de qui je suis. Et là commence une lente imbibation de cette vérité suprême qui va progressivement venir nous montrer nos dysfonctionnements et nous proposer de rectifier en soi pour rétablir la paix, ce que les musulmans appellent le djihad, qui est en réalité le djihad intérieur, qui est réclamer chaque parcelle de territoire de qui nous sommes pour installer un royaume de paix dans qui nous sommes. Et c'est aller réclamer ce territoire, le territoire de nous-mêmes, petit à petit, au gré des révélations qui nous sont faites jour après jour. Quand on regarde dans la direction de la vérité nous regarde, et comme elle nous regarde, elle nous montre tous les mensonges. Alors, on peut voir tous nos petits mensonges, on peut petit à petit les rectifier pour commencer à ce qu'il y ait la paix en nous, un petit peu. Et un petit peu, c'est déjà extraordinaire. Et puis encore un petit peu, et puis encore un petit peu. Et si c'est pas tout le temps, c'est parfait. Si c'est maintenant déjà, c'est un gain extraordinaire. Donc on se fout la paix avec ça, on fait de notre mieux, et on laisse aussi se faire le processus. Ça va remplir qui nous sommes. Et ensuite, ça va automatiquement déborder dans tout ce qui est relié à qui nous sommes. J'aime à considérer ceci, qui s'appelle, paraît-il, Jean-Luc de Vacter, comme le premier bout de karma dont j'ai à m'occuper. Parce que ça apparaît tout le temps. Ce n'est pas moi, mais c'est un territoire qui est regardé et qui est aimé infiniment. Alors petit à petit, Jean-Luc, cet amas d'habitudes de fonctionnement, d'habitudes de penser, d'habitudes d'agir, tout ça, devient un petit peu moins con petit à petit. Et c'est encore très ok que Jean-Luc soit un peu, beaucoup, passionnément con par moment. Tout de suite derrière, il y a quoi? Il y a des choses qui sont reliées à Jean-Luc. Il y a une entreprise, il y a des enfants, il y a des relations diverses et variées. Et au fur et à mesure que la paix s'installe chez Jean-Luc, ça montre en lumière la guerre qu'il y a dans certains liens. Et vient le temps de rectifier, d'ajuster, de trouver une manière d'établir de la diplomatie avec les pays, les royaumes environnants. Et entrer en relation avec l'autre depuis un espace de diplomatie, c'est-à-dire de reconnaissance que c'est un royaume à lui tout seul, de faire la route jusqu'à la frontière de moi pour rencontrer l'autre à la frontière de lui-même et voir comment nous pouvons prospérer ensemble, c'est pour moi la proposition relationnelle qui vaut la peine d'être vécue à aujourd'hui. Elle nécessite deux êtres qui se sont reconnus comme qui ont envie tout du moins d'aller dans la direction de la paix, bien sûr. Et si on a en face de nous quelqu'un qui n'est pas qui ne joue pas à ça, eh bien ça va être toute une danse, tout un tango pour arriver à faire de l'interaction que j'ai avec l'autre un acte qui ne soit pas un acte de soumission de qui je suis à la logique guerrière de l'autre, et qui ne soit pas non plus une guerre pour la paix, une imposition à l'autre de quelque chose qui me semble peut-être évident, mais qui n'est peut-être ni utile ni demandé, et peut-être c'est pas le moment en plus pour l'autre. Donc comment je garde ma posture de dire je maintiens la paix à l'intérieur de moi? Eh bien tout simplement en considérant que ce qui apparaît en face de moi va systématiquement, obligatoirement et tout le temps me déséquilibrer. Et que mon travail, c'est de rééquilibrer en moi, parce qu'ensuite je serai à l'autre dans un don de tout moi-même, parce que je ne me serai pas soumis ou parce que je ne serai pas disharmonieux à l'intérieur de moi-même. Alors je serai simplement dans la prolongation de la vérité qui est le don de soi, le don de tout le temps. J'en viens à un petit peu plus loin, parce que, peut-être comme toi,
Il m'arrive de tomber sur internet ou ailleurs sur des informations de ce qui se passe un peu dans le monde, de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, de ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine, entre maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, l'Israël et l'Iran, avec les États-Unis, avec tout ça. Et ma posture aujourd'hui, toujours dans l'alignement de ce que je viens de partager, c'est de dire ceci fait partie de ma périphérie. Ce que j'appelle la périphérie, c'est tout ce qui n'est pas l'intime. C'est-à-dire que les pensées, les émotions, le corps physique, c'est de la périphérie de qui je suis. Ce n'est pas qui je suis. Ce sont comme des satellites de qui je suis. Les relations, c'est de la périphérie. Mon business, c'est de la périphérie, etc. Et la société humaine, c'est de la périphérie. Et la géopolitique, c'est de la périphérie. Deux attitudes possibles par rapport à ça. Je me ferme les yeux, ça ne me concerne pas, je peux de toute façon rien y faire, et donc quelque part, en fait, cette chose-là, je me maintiens à distance pour qu'elle ne me touche pas. Ou l'autre optique qui est de dire, j'ai vu ce que j'ai vu, je ne peux pas le dévoir, comment je m'équilibre, en sachant que dans ma périphérie, il y a ces guerres atroces. Comment je m'équilibre en sachant que ça existe. Non pas en me disant je ne suis pas cela, donc rien ne me concerne, mais tout ce que je perçois vient déséquilibrer des espaces de moi, comment j'équilibre, comment je deviens une terre et un royaume de paix, depuis la connaissance que je ne suis pas tout ça. Ça nous amène automatiquement à ne pas entrer dans le déni, l'insensibilité, ne pas faire tomber devant soi un rideau de fer qui nous permet de nous préserver, mais d'accueillir ce que ça nous fait. Ça me fait quoi de savoir qu'il y a la guerre entre eux? Ça me fait peur, ça me rend triste, ça me met en colère. Ok. Comment je m'équilibre? Comment je fais pour m'équilibrer? C'est-à-dire retrouver un état qui est un état de paix, de joie et d'amour, pour ne pas rester dans un état de colère, de tristesse et tout cela, parce qu'évidemment, ça, si c'est l'état dans lequel je vis, c'est aussi ce que je vais faire passer dans mes relations. Donc, je vais semer des graines dans ma périphérie qui vont produire des fruits, qui vont pousser dans ma périphérie et qui vont avoir un impact sur qui je suis. Agir avec sagesse, me semble-t-il, c'est ne pas se fermer les yeux. C'est être encore un petit peu touchable. C'est être perturbable et aussi se donner les moyens, s'équiper, être déterminé à s'équilibrer en face de l'autre, en face de tout cela. Alors qui nous sommes devient une œuvre de paix, un fruit de paix que l'on peut offrir à tous. Alors notre vie devient fertile et on sort de la stérilité d'une spiritualité désincarnée et on entre dans une spiritualité de l'engagement, de la générosité avec un grand G, de l'amour qui se donne. Alors on se comporte dans un corps humain comme se comporte le divin. Et marcher une vie divine est probablement le meilleur des chemins pour entrer dans une liberté pleinement consentie. Ce qui est probablement ce qui est souhaitable et souhaité pour tout espace. Donc il n'y a rien à faire avec la guerre que de s'équilibrer en face d'elle. Et ensuite, de vivre sa vie. De vivre sa vie et dans les choses qui nous sont les plus proches, être source de paix à la hauteur où on est touché par la guerre qui est lointaine. Alors la guerre au loin vient faire de moi un homme de paix pour ceux qui me sont proches. Alors toute l'atrocité du monde trouve un petit peu dans ma posture et mon geste un peu de sens et d'apaisement.
alors nous pouvons mettre fin à ce cycle interminable de la souffrance qui se répète encore et encore et encore et encore et encore. Que chacun voit pour lui-même. Merci de m'avoir prêté ton oreille pour que je puisse prononcer les mots dont j'avais vraiment besoin aujourd'hui. Merci, et à très bientôt peut-être pour un nouvel épisode d'H2H, un humain parle à des humains. Salut.